Alors, basiquement ici, ce qu'on veut essayer de faire, c'est un levier. Donc ici, hop, on a un axe. On va avoir quelque chose qui ressemble à ceci, avec une sphère. Et en fait, on veut attraper la sphère et faire ceci. Le truc, c'est que la sphère, elle doit rester ici sur cet axe-ci. Donc elle doit rester sur cet axe-ci. Donc en fait, ce qu'il nous faut, c'est un poids ici, un poids là-bas, et une troisième sphère rouge invisible. Et en fait, quand on attrape ici, c'est la sphère rouge qu'on attrape et on la déplace. Donc en gros, l'idée ici, c'est que si ma sphère rouge, elle est genre ici, donc j'ai pris le levier et j'ai fait ça. À ce moment-là, si on regarde par rapport à cet axe-ci qui est vertical, hop, alors on peut regarder qu'il y a un angle ici, entre là et là. Comment on peut le trouver? On prend le poids A, ici, on prend le poids D, et si on fait poids de destination moins PA, alors on va avoir cette direction-là. Donc ça va devenir 0, 0 ici, et là, ça va devenir la destination. Donc maintenant, en fait, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'en Godot, on demande quel est l'angle qui se trouve entre ça et ça. Alors, basiquement, en Godot, il y a un truc qui s'appelle angle, et en fait, on lui donne 3 poids, donc c'est-à-dire celui-ci, le PD, le PA et le P-up, qui sont en fait tous des directions finalement. Vous voyez, PA, bah, c'est du coup 0. Et ici, PD, bah, c'est la direction. Et P-up, c'est ici. Et donc, ça va nous donner l'angle entre ces deux-là. Donc, maintenant qu'on a l'angle, et ben en fait, on va devoir faire un plan cartésien. C'est-à-dire que on a notre vert, on a notre bleu Godot. Je vais mettre GZ. Et on a notre rouge ici. Donc ça, c'est notre note 3D. Donc basiquement, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que sur l'axe des X, bah, il faut qu'on vienne ici et qu'on fasse ceci, comme ceci. Alors, si je prends mon doigt, ici, hop, hop, donc Euler apparemment c'est par là. Donc là c'est positif et là c'est négatif. Donc il faut que je tourne de moins cet angle alpha. Vous voyez, ici on a cet angle alpha qu'on vient de calculer. Donc en fait, il faut que je dise localement, toi, tu te trouves à moins 10 degrés sur les X, comme ceci. Et puis on va te pousser à la distance ici prévue pour le pivot. Donc ça veut dire que en Godot XR Toolkit, on attrape le rose, on calcule l'angle entre 0 et up, puis on prend notre sphère et on la déplace là-bas. Pour l'axe qui se trouve ici, comment on fait? En fait, ici, on dit là, c'est mon milieu entre cette nouvelle sphère que j'ai à calculer et ce poids-là. Donc on crée un cylindre ici. Ce cylindre, enfin, c'est pas qu'on le crée, mais on prend celui qui se trouve ici. On dit ça plus ça divisé par 2, ça nous donne ça. Et puis alors maintenant, il nous faut la direction et orienter le cylindre. Et ça, je vous laisse découvrir comment on fait. Je sais déjà comment on fait, mais réfléchissez un petit peu à ça. Bon, la solution pour le moment, c'est de le faire sans cylindre, de faire juste la sphère. Ouais, ça pour dire, c'est l'exercice. Essayez de faire qu'on attrape une boule, on peut la déplacer de haut en bas, et ça nous fait un petit joystick. Bon, admettons que vous arrivez à faire cet exercice-là. L'exercice numéro 2, c'est celui-ci. Donc, on a, hop, désolé, hop, on a notre axe, hop, voilà, et on a notre petite sphère, n'importe où, elle peut être n'importe où. Cette sphère ici, j'aimerais bien l'attraper. Comment on fait encore pour sélectionner? Sélectionner. Voilà. Cette sphère, elle est ici. Et si on fait ça, on va aller à gauche.
si on veut faire ça, on va aller à droite. Alors à droite derrière, enfin à gauche derrière, devant, devant à droite. Comment on fait ça? Alors en fait ici, ça c'est le hub de notre node. Donc on a notre X, on a notre Z, Godot. OK. Donc basiquement, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit prendre cette petite sphère ici, comme ceci. Voilà. Et vous voyez que finalement, sur le plan des X et des Y, on peut voir qu'il y a, hop là, un angle à droite. Donc en gros, vous devez prendre votre point et l'aplatir par rapport au up. C'est ce qu'en Unity, on utiliserait un inverse transform pour faire ça, ou une relocalisation. En gros, on doit prendre ce petit point-là, pouf, l'amener là-bas, et puis après, on fait le calcul de l'angle entre lui et lui. Bon, du coup, ça c'est pour aller à droite ou à gauche, et pour aller devant, bah, c'est pareil en fait. Vous voyez, ici on prend notre point, on le ramène ici, voilà, et on a notre angle. Donc en fait, on doit aplatir le X localement à notre nœud, basiquement. C'est ça un petit peu l'idée. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez l'inclinaison vers l'avant, l'inclinaison vers la droite. Vous pouvez utiliser notre magnifique sphère pour faire bouger un objet de gauche à droite en le prenant. Donc là, on pourrait prendre ça et on pourrait faire droite, gauche, devant, derrière et bouger un objet sur le sol. Donc faire un joystick en gros. Voilà, voilà. Donc ça, c'est l'exercice numéro 1. S'amuser avec des triangles, des rotations, des angles et tout ce que ça, pour essayer de se familiariser avec l'angle. Et ça, c'est l'exercice numéro 2 qui est de faire bouger un objet. Si vous acceptez le challenge, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires ou à essayer de le faire vous-même et puis de regarder les solutions si je vous en ai fourni. À tout de suite.